Comme à toutes les semaines, on a un invité au cimetière qui vient nous parler des albums qui ont changé sa vie. Cette semaine, c'est Bruno Pelletier. Ça va, Bruno? Ça va très bien. Commençons avec la plug officielle pour tes concerts. Oui, allons-y. Alors, Oui. le 19 novembre au Dauteuil à Québec Oui. et le 21 novembre au Club Soda, ici à Montréal. Alors voilà, D'accord. la plug est faite. Parfait, c'est réglé. Non seulement tu as apporté des albums qui ont chaviré ta vie, mais aussi, commençons avec une découverte. C'est qui exactement? Un bonhomme qui s'appelle Kezia Jones. Je vais mettre la cassette comme ça là, pour monsieur le caméraman. Peut-être plus haut. Ou madame je sais la pas. caméra. OK. Voilà. Et c'est j'ai découvert ça pendant que j'étais en France. C'est un gars qui jouait sur la rue et qui a été ramassé par, bon, il y a une toute petite compagnie qui s'appelle Delabel, mais qui est distribuée par Virgin en France. Et c'est genre, le gars, il joue avec Ils sont sur l'Internet, d'ailleurs, de la belle, là. OK. Ouais. Et, merci de me le dire. Hein, n'est-ce pas? Et ce gars-là, il joue de la guitare classique, mais dans un ampli Fender trafiqué, et ça donne un son genre avec des racines de blues, de funk, de rock. Tout ça, c'est mélangé ensemble, très soul. Et c'est hyper original, ils sont que 3. Alors, c'est la guitare classique comme ça, distorsionnée, avec une basse et un batteur. Donc, et lui chante toutes les chansons. Tu conseilles ça au monde. Ben, si les gens peuvent se le procurer, probablement en importation, c'est très difficile à trouver ici, je pense. Peut-être. Ensuite, quelque chose, tu nous disais tantôt, avant qu'on entre en ondes, que tu écoutais du disco, puis là, tu es tombé dans... Dans Genesis. D'accord. Alors, lorsque j'avais... Je parle en même temps? Ah oui, OK. on parle. Lorsque j'avais 12 ans, On trippe. lorsque j'avais OK. 12 ans, j'étais pas mal, bon, j'écoutais ce qu'il y avait à la radio, tout ça. Puis à un moment donné, un de mes amis qui m'a passé Seconds Out de Genesis. Et puis ça m'a pris 4, 5, 6 écoutes. Puis après ça, j'ai freaké totalement là-dessus. Puis là, j'ai acheté toute la Foxtrot, Selling England by the Pound, Nursery Crime, Win and Wintering, toute la gang de Genesis. Après, je suis devenu un fan de Peter Gabriel. Mais je suis toujours un fan c'est un de mes idoles, Peter Gabriel, d'ailleurs. En effet. Est-ce que ça t'a porté à écouter d'autres musiques progressives? Oui, C'était Yes, ça? King Crimson, après toute la gang Gentle Giant, ils ont tous passé. J'ai tout écouté le reste. OK. Jethro Tull aussi, qui a été un très gros... Comme tout bon Québécois qui se respecte. Voilà, t'as décidé. full flûte. Full flûte. Qu'est-ce que c'est? OK, bon ciao. arrêt, c'est un bon Un autre. arrêt. Maintenant, nous avons Gino. Ça, c'est Gino Vanelli. Là-dessus, Attends, il je vais avait prendre un look plutôt... Il est poilu, lui. Hein? Ouais, j'aime mieux son look d'Aster, personnellement. Bon, mais ce que il y a j'aimais à toujours- l'époque, c'était surtout sa musique. J'ai passé, pendant que j'étais au cégep, j'ai passé par une phase jazz, fusion, funk, tout ça. Puis dans la musique pop, ce que je trouvais qui rejoignait ça un peu, c'était Gino Vanelli. Super mélodie, des tunes qui restaient bien accessibles, mais en même temps très, très musicales, avec beaucoup de performances. Alors, un album pour moi que j'écoute encore énormément. Mais ça s'écoute, ça vieillit pas du Gino Vanelli. Non. Et la réalisation à l'époque, moi je me Extraordinaire. souviens, c'était comme wow, tu sais, écoutez ça, tu sais, ça sonne comme une tonne de briques. C'est encore très très bien. Gino. En spectacle aussi, il est vraiment très bon. Ben, d'ailleurs, j'y vais ce soir. Tu y vas? D'accord, parfait. OK, voilà pour Gino. Ensuite de ça... notre Claude. Ouais, non, moi, je suis léger, moi, tu sais, j'ai 20 ans d'expérience. Non, continue à parler de pardon. même. OK, Alors, on y merci. va. Fiori, Séguin. Dans ma OK. période québécoise, Je pitance, dans ce que j'ai aimé, j'ai, Fanback, Corbeau, tout ça. Mais j'ai eu de la misère à me décider pour aujourd'hui entre Leptade d'Harmonium puis Fiori Séguin. Finalement, j'ai choisi Fiori Séguin, qui est un album, qui est un album culte pour plein de Québécois, qui est une collaboration extraordinaire entre Richard Séguin puis Serge Fiori. Deux génies. Et qui aussi sont entourés d'excellents musiciens sur cet album-là. Là aussi, la réalisation, je pense, était très bonne pour l'époque, pour le temps. Mais on a fait des très bons disques dans ces années-là, et même avant ça. Il y avait Garolou aussi qui avait des très bonnes productions dans le temps. Alors ça, c'est un peu tout mon bagage québécois. En tout cas, moi, en spectacle, d'ailleurs, je joue Viens danser, cette chanson-là que j'aime beaucoup. D'accord, une reprise. Et puis, il nous en reste un dernier, c'est le copain Led Zeppelin. Led Zeppelin, qui, j'ai eu à choisir dans mes chanteurs préférés dans le rock entre Ian Gillan puis Robert Plant. Puis, finalement, j'ai choisi Led Zeppelin. C'est Robert qui l'a emporté. Il l'a emporté, quoi qu'ils sont pas mal, tant qu'à moi, sur un pied d'égalité dans mes faveurs de rock, là. Led Zeppelin, je veux dire, tous ceux qui ont aimé... T'avais quel âge quand t'as découvert Led Zeppelin, j'étais autour de 15-16 ans, un petit peu après Genesis, tout ça.
dans le plus hard rock à l'époque. Et puis, je réécoute encore des tunes comme Since I've Been Loving You, Days and Confused, tout ça. Ouais. J'écoute plein de ce qu'il fait là-dedans. Même en essayant de reproduire ça soi-même, après l'avoir écouté des centaines de fois, j'arrive pas à... C'est vraiment des feelings. C'est une excellente voix quand même. Tu as une voix qui est capable d'aller rejoindre ces notes-là. Ouais, c'est pas au niveau des notes. Moi, c'est plus au niveau du feeling particulier de sa personnalité vocale que je trouve extraordinaire. Puis c'est pour ça que j'ai choisi Led Zeppelin pour présenter dans mes faveurs musicales. Est-ce que tu as lu des livres sur Led Zeppelin? Non, je suis pas le genre, par exemple, fanatique là, qui documente à la planche. Je pense que la plus grande idole que j'ai eue dans ma vie, je l'ai encore, c'est Gabriel, je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai jamais acheté des livres puis aller essayer de les voir après les spectacles, tout ça. J'ai jamais été ce genre-là, mais par contre, me procurer aussitôt un CD ou un disque ou quelque chose d'inédit, ça oui, j'ai toujours été fort là-dessus. Est-ce que tu vas aller voir le concert mercredi prochain? De Robert Plant Page, je peux pas. Malheureusement, j'irai pas. Alors, il est très sympathique, Robert Plant. Oui, il paraît. On m'a dit ça tout à l'heure. Mais j'ai l'album qu'ils présentent là, avec la gang de Marrakech puis tout ça. J'ai l'album à la maison. C'est différent. C'est différent. J'aime ça, mais je pense que je reste plus accroché à mon vieux Led Zeppelin. Merci beaucoup, merci, Claude. Bruno, puis bon concert. Salut. I would still be loving you if mountains come to the sea.